Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 7 et numéro 8 de Bleach. Je l'ai pas encore, c'est pas encore lu, je vais le décrire avec vous les abonnés. C'est parti, chapitre numéro 7 de Bleach intitulé The Pink Chicken Parakeet, un perroquet maudit. Bof, il paraît que tous ses propriétaires antérieurs ont eu des morts atroces. Et le perroquet est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Et ça a fini par arriver chez toi maintenant. Du coup, j'ai un peu la frousse. Shigo, tu le veux? Pas après tout ce que tu viens de dire, débile. Et toi, Chad, regarde comme il est mignon. Et arrête ça, Chad, résiste mal au truc mignon. Chiac. Une attaque. Un objet commence à tomber sur eux. Arc. Chad se met au-dessus de ses amis pour les protéger. Avec son dos, il casse. Non, le truc il s'est cassé en deux. Chad, t'as arrêté cette poutrelle en acier avec ton dos. Est-ce que ça va, Chad? Il est complètement loufoque. Ce n'est rien. Et il commence à saigner du front. Il dit que c'est rien. Comment c'est rien du tout, tu saignes. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Yuichi Shibata. Comment vous appelez-vous, monsieur? Le perroquet, il parle vraiment comment s'il comprenait ce qu'il dit? Yasutora Yasusado. Waouh, ça y est. Chad, c'est ton chiché du perroquet. J'ai 15 ans, pas encore. Vraiment, c'est fou ce que les blessures ont bien cicatrisé. Tu ne te rends compte pas que maintenant. C'est logique, j'étais la meilleure de ma classe en technique du Kido. Je peux guérir ce genre de plaie avec une main dans le dos. Classe, il y a donc une école pour les Shinigami? Oui, un truc comme ça. Tiens, Ichigo, une question plus importante. Comment je bois ça? Ah, mais en perçant avec la paille, bien sûr, la paille. Mais vous êtes là à nouveau, vous vous entendez bien, vraiment bien, dis donc. Misuro. Idiot, d'où as-tu tiré qu'on s'entendait bien? Ce n'est pas vrai? Bien, si tu le dis, mais tu devrais faire un peu gaffe à ce que les autres pensent autour de toi, non? C'est vrai que ce n'est pas tout fort, non, ton fort, idiot. Si je faisais gaffe à ce que les autres pensent de moi, ça fait longtemps que je me serais teint les cheveux en noir. C'est vrai. Mais où dois-je enfoncer ça? Bonjour Kushiki. Ah, bonjour Kojima. Dans le mille. C'est gentil de vous être souvenu de mon nom malgré le fait qu'on n'ait pas été correctement présenté. Je m'appelle Mizuro Kojima, j'ai 15 ans et j'arrive à te connaître. Et mon hobby est courir après les jupons. C'est pas vrai, c'est horrible. Malgré son visage, c'est un terrible pervers. Fais attention à toi. Arrête un peu, c'est mauvais pour mon image. Je ne m'intéresse qu'aux femmes plus mûres. Les filles de mon âge n'ont rien à craindre. C'est pour ça que je lui ai dit de faire gaffe. 15 ans. 15 ans? Terriblement plus âgé. Non, c'est rien. Yo, je peux me poser là avec vous? Oh, ok, go. Tiens, Chad n'est pas dans le coin. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu aujourd'hui. C'est bizarre, où est-il allé? Ah, mais ce n'est pas la belle étudiante transférée Kushiki. Que fais-tu ici? Cet Ichigo l'a ennuyé jusqu'à ce qu'il a réussi à la faire tomber pour lui. Et c'est pas du... Comment Ichigo, ordure? Good job, merci. Tu pleures de joie? Bonjour, ravi de te connaître. Bienvenue en ce lieu réservé d'habitude aux hommes. Allez, faisons de ce déjeuner un festin. Quoi, avec du café au lait et des sandwichs au yakisoba, la ferme. Quant à moi, la chose qu'il a appelée paille n'est pas un peu trop courte? Je me demande quand je vais réussir à boire ce truc, ce jus. Wow. Ça fait mal, qu'est-ce que... Yo, Kurosaki. Oh, Oshima. Tiens, ta suspension est terminée. C'est pas à toi que je cause. Kurosaki, t'es pas encore allé te reteindre les cheveux. Avec tes cheveux de cette couleur-là et de ce regard, t'es en train de me copier à fond. Ta gueule, je t'ai déjà expliqué que c'est ma vraie couleur de cheveux. Et puis, j'irai jamais imiter un truc pareil. Avec ta tête blonde, t'as trop l'air d'un poussin. Reste à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Pourriture. Poussin. Alors, ça ne vaut pas le coup de se battre pour si peu. Fiche le camp, Asano. Je vais exploser ce crétin. Mais non, excuse-le plutôt. On sait tous combien tu es fort, Oshima. On n'a aucune chance contre toi. Raconte pas de conneries. Je suis au moins 1000 fois plus fort que cette tête de poussin là. Salaud. Ichigo, j'essaye pourtant de l'arrêter. J'ai toujours pensé que je devrais régler les comptes avec toi un jour. Ça tombe bien. Faisons-le ici maintenant. On va mettre ça à la claire. Un coup de poing américain. Calme-toi, Oshima, ça va trop loin. Il vient de dire mais ça à la claire, ou j'ai mal entendu. Il a dit mais ça à la claire. Comme ça se fait que personne ne se fiche de sa gueule. Maintenant c'est trop tard pour que tu t'en sortes avec des ex. Et là
Cuisse. Non, des cuisses. Ouais, je crois qu'il est balancé là. Ichigo, il a envoyé valser déjà. Waouh. Ouch. Oh non, hey, il se cogne contre un mur. C'est pour ça que je t'avais bien dit de ne pas venir leur chercher des grosses rays. Chad. Non, c'est Chad qui l'a envoyé finalement. Fais gaffe quand même, t'aurais pu tuer Oshima. En tout cas, merci beaucoup. Ces blessures, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour la tête, c'était hier. Une poutrelle en acier m'est tombée dessus. Quoi? Et pour la main, c'était quand je suis sorti pour m'acheter un sandwich. Je me suis pris une moto de plein fouet. Mais t'es cinglé! Et puis, comme l'homme de la moto était gravement blessé, je l'ai mis sur mon dos et je l'ai emmené à l'hosto. Ah, c'est pour ça que t'étais en retard. En tout cas, t'as toujours une force de dingue et Iron Body. Oh, c'est quoi cet oiseau? Une perruche? Bonjour, je m'appelle Yuichi Shibata. Comment vous appelez-vous? Ichigo choqué parce que le perroquet il parle. Oh mais c'est super, il parle trop bien. Je m'appelle Keigo Asano, vas-y répète. Chad, mon surnom est Ewan McGregor, sans commentaire. Où t'as eu ce perroquet? Hier. On me l'a donné. Et tu en résumes en plein milieu de l'histoire par flemme de tout raconter. C'est mauvais comme d'habitude, vas-y déballe tout. J'ai pas résumé. Si tu l'as fait. Ne te fais pas de soucis, il y en a en effet quelque chose dans cet oiseau, mais ce n'est pas un esprit malfaisant. C'est peut-être un esprit qui se sentait solitaire. Mais si on le laisse tout seul, il pourrait peut-être devenir un holo plus tard. Ce soir, nous le guiderons vers le Soul Society. Ok, mes heures de sommeil vont encore diminuer, pas de réclamation. Ok, mais il s'est inquiété pour les autres en sentant la présence de l'esprit. Mine de rien, ne serait-il pas en train de devenir petit à petit un vrai Shinigami? Ne gêne pas le passage, frérot. Pourquoi tu cours comme ça, Yuzu? Le sang du mois de la famille Kurosaki, dans le cadre, qui ne risque rien à rien. Dégage du chemin. Elle est violente alors que l'autre elle est toute douce. Putain, qu'est-ce qui se passe? Un accident sur le carrefour près d'ici. Il y a un gros accident. Un accident? Ah, je vous dis que je dois vous envoyer 4 patients. Comment ça? Vous ne pouvez pas les prendre, trouver dans quelque chose. J'ai des patients ici que je ne peux pas traiter seulement avec les installations de ma clinique. Écoute-moi, t'as qu'à dire au directeur de ton hôpital que c'est une demande personnelle du docteur Kurosaki. Tu vas voir comment il va immédiatement trouver une flopée de lits disponibles. Bande d'abrutis incompétents. Pas. Je peux aider en quelque chose, non. Va dans un coin et ne gêne pas les autres. Ichigo va directement dans un coin et... Tiens. Waouh, il y en a encore, celui-là, c'est un géant. Ichigo, du boulot pour toi. Aide donc à porter ce truc ici. Ah oui, Chad. Ichigo. Tiens le perroquet dans sa main et dans son dos, il y a des traces. Une énorme trace. Waouh, ces blessures, cette sensation. C'est terrible, les blessures sont presque comme des brûlures. Mais en plus, vous saignez de partout, il vous faudra rester tranquille pendant un petit peu. Un petit, non. Je vais bien, maintenant ça va. Mais qu'est-ce que je vous racontais avec une hémorragie pareille, vous ne pouvez pas. Attendez, qu'est-ce que je disais? Nous avons préparé un lit pour ce patient. Voilà. Vous allez aller gentiment vous coucher. Tu as senti la même chose, bien sûr. Même caché dans cette chambre, si j'ai pu le sentir. Il n'y avait rien avec le perroquet, mais les blessures de cet homme puaient le holo. Ichigo Kurosaki. Numéro dans la classe 13, garçons et filles confondus. Numéro dans la classe garçons 6. 1m74, 61 kg, groupe sanguin A, anniversaire 15 juillet, aime bien les vêtements serrés en général, aime les chocolats et les plats pimentés à la moutarde. Célébrité qu'il apprécie. Mike Ness et Al Pacino. Auteur qu'il admire, William Shakespeare. Son nom se prononce Ichigo avec son accent tonique sur le premier I. Thème musical, New From... Ouais bon, ça on s'en fout. Roki Akushiki. Numéro dans la classe garçons et filles confondus 11. Numéro dans la classe garçons 6. 1,44 mètres, 33 kg, anniversaire 14 janvier, a du mal avec les vêtements serrés, aime grimper sur des endroits en haut, aime les trucs d'hiver avec des petits lapins dessus, aime les concombres et les fritures à la farine de riz. Mais à partir de maintenant, d'autres nourritures préférées viendront peut-être à se joindre à ces deux-là. On trouve chapitre numéro 8 de Bleach, Goodbye Parakeet, Good Night Sister. Ok, la raison pour laquelle l'être humain garde encore l'espoir et qu'il ne peut point voir la mort. Bleach de Goodbye Parakeet, Good Night My Sister. Star N, Rokash Kushiki, Orihime Inoue, Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki est un lycéen tout à fait normal, mis à part le fait qu'il peut voir des fantômes, mais un jour un monstre appelé Holo apparaît en voulant dévorer Ichigo et Ichigo qui rencontre alors la jeune Shinigami Ruka, Kishiki Nappa.
n'a plus que de choix, se transformer lui aussi en Shinigami afin de sauver sa famille ou mourir avec celle-ci. Mais il a fini par aspirer tout le pouvoir de Shinigami de Rukia et se voit donc obligé de l'aider dans ses missions jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Entre deux combats avec des holos, Ichigo voit son camarade de classe Chad emmené dans la clinique de sa famille avec une étrange perruche en cage et de bien mystérieuses blessures. Bleach, Tatsuki Arisawa, Yasutora Sado et Kisuke Uehara. Bleach, chapitre numéro 8 intitulé Chase Chad Aren. Grand frère, le petit déjeuner est prêt. Non, tiens, où est Karine? Par miracle, il n'y a pas eu de mort et elle ne veut pas manger. Elle n'a pas l'air de se sentir bien, la pauvre. Hier à 17h32, 5 voitures appartenaient à des particuliers se sont télescopées avec violence dans le 3e district du quartier de Kurakura. Karine ne se sent pas bien, c'est hyper rare ça. Ichigo, c'est terrible. Chad a disparu de sa chambre. Tiens. Oh, bonjour Ichigo. T'as failli arriver en retard, Où est Chad? Chad n'est pas venu. Non, je ne l'ai pas vu en tout cas. On dirait qu'il n'est pas encore arrivé. C'est bizarre, d'habitude il est toujours assis à sa place 10 minutes avant l'heure. Je ne crois pas qu'un mec aussi baraque que lui tombe malade en plus. Pourquoi es-tu si agité Ichigo? T'as été pris d'une soudaine envie de jouer avec le petit perroquet que Chad s'est récupéré ou... Hey Ichigo, où vas-tu? Il commence à courir. La cloche a déjà sonné. Bien, tout à vos places. C'est l'heure de la divertissante lecture contemporaine. Attends un peu, où vas-tu Kurosaki? Excusez-moi, j'ai eu mal au ventre tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il a? Il a mangé un champignon vénéneux, donné envie de courir sans s'arrêter ou quoi? Je ne sais pas, on dirait qu'il cherchait Chad, mais à part ça, bof, ça ne fait rien, vraiment. Il finira bien par revenir de lui-même. Asseyez-vous. Toilette féminine, école primaire de Karukura, Sad. Wow. Est-ce que ça va, Karine? La ferme, qu'est-ce que tu fous là dehors à m'écouter? Retourne en classe. Mais je m'inquiète pour toi, puisque je t'ai dit d'y aller. Si tu n'y retournes pas vite, je vais te taper et... York. Wow, comment va Karine? Midori. Je crois que je n'ai pas besoin de demander pour savoir. C'est fini? Excuse-moi Yuzu, mais je vais devoir partir plus tôt. Tu pourrais prendre mon sac avec toi quand tu partiras. Tu pars en plein cours? Obéis. Oh oui. Wow. On dirait que tu vas mieux. Non, Karine. Qu'est-ce que tu fais encore ici, Mido? Kuriko. Retourne en classe avec elle. Bien sûr. Ouais, j'ai peur de Karine quand elle est de mauvaise humeur. Fait flipper. Et là, Ichigo toujours en train de courir dans la rue. Ichigo, Kurukia, j'ai trouvé sa trace. Non, et toi? Rien du tout. Je n'ai aucune information venant de Soul Society. Et mon radar ne capte rien non plus. Les Hollows ne peuvent être repérés par le Soul Society que quand ils apparaissent dans le monde des humains. Pour perpétrer un méfait et s'alimenter, le reste du temps, ils se cachent dans la zone entre ce monde et le Soul Society. Monde des humains, Hollow Society. Ils ne sont visibles qu'à ce moment. À ce moment-ci, on ne sait pas qui ils sont. Nous ne pourrons donc pas le retrouver tant qu'il ne rentrera pas dans ce monde pour attaquer Chad. C'est pour ça que les Shinigami attendent toujours des informations de Society avant de pouvoir agir. Merde, mais si un Hollow veut attaquer Chad, et si on ne réagit qu'après, du coup ça risque d'être trop tard. Zut. C'est ça. Le fantôme qui est dans le corps de la perruche de Chad. Si on arrive à sentir la présence de son esprit, on peut les retrouver, non? Quoi? Non, c'est impossible, j'y vais. Ichigo, c'est quoi cette sensation? Impossible, c'est impossible. Il recherche l'esprit du fantôme dans le corps de la perruche. Même moi, je n'arrive même pas à sentir la présence d'un esprit aussi faible à moins de l'avoir devant moi. De plus, il est en ce moment à l'intérieur de cette perruche et c'est donc superposé à l'esprit de l'animal, rendant sa perception encore plus ardue. Paraquette, humaine. Et d'un endroit aussi éloigné, c'est impossible. Ce sont... Bingo, il a trouvé. C'est par ici. Oh oui. C'est des liens spirituels, une visualisation des esprits et de la direction dans laquelle ils sont. Seuls des Shinigami très puissants devraient être capables de voir ça normalement. Ce type, il a tellement progressé en si peu de temps. Et alors, tu crois qu'on a réussi à lui échapper? Monsieur, c'est bon, n'en faites pas plus. Je te dis de pas t'inquiéter. Heureusement, je suis plutôt costaud du coup. Il s'enfuit, le holo commence à attaquer. Il nous a retrouvés. Il faut fuir. Monsieur, ça va, ce n'est rien. Je sauverai ta maman et je te le promets. Le voilà, Chad. Abruti, ne fuis pas, tu seras en plus grand danger si tu es seul. Mon frère Ichigo. Karine. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu trembles. Karine, Ichigo. Ramène la gamine à la maison, je vais la suivre. Qu'est-ce que tu racontes? Ne discute pas.
Si jamais on l'a laissée ici et qu'elle se retrouve mêlée à la bagarre avec les Hollow, ce sera très ennuyé. Et si tu as compris, vas-y vite. Ok, Rukia, ta force n'est pas encore revenue à un niveau suffisant pour te battre avec le Hollow, n'est-ce pas? Fais quand même gaffe. Espèce de sotte, je ne suis pas suffisamment empoté pour me mettre dans le pétrin au point de te causer des soucis. À tout à l'heure. Ah, tiens bon Karine, ça ne te ressemble pas. Ichi, j'ai vu. J'ai vu les souvenirs du garçon dont l'esprit est enfermé dans le petit perroquet qui était dans la cage hier. C'est peut-être parce que nous avions presque la même âge tous les deux. J'ai vu les souvenirs les plus forts qui étaient gravés dans son cœur. Ils sont apparus dans ma tête. Cet enfant a vu sa mère se faire tuer devant ses yeux. S'il te plaît, grand frère, sauve-le. Sauve cet enfant s'il te plaît. Comment ça? Tu veux rentrer chez toi parce que tu te fais du souci? Hors de question, je ne vais pas me faire gronder par les profs tout seul. Enfin, le chapitre. J'espère que dans le chapitre là, on va se laisser là-dessus. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.